remercions, Dieu de gloire, Dieu merveilleux, Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui es tout puissant, tu nous donnes le privilège de nous approcher de toi au travers ta parole. Permets que cette parole puisse descendre dans nos cœurs avec vie, avec puissance, et qu'elle produise effet de salut, de guérison, de paix, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel privilège de vous retrouver encore. Je suis convaincu que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, et ça, c'est pour moi un sujet de joie. Sache que je prie pour toi, même si je ne te vois pas, mais toi tu me vois. Je te donne cette information, je prie pour toi. N'arrête pas de partager ces vidéos afin d'aider à d'autres d'entendre l'évangile. Parce que nous prêchons l'évangile. Nous parlons de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5, il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. J'aime ce verset, je vais le relire. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je te disais que ce passage, c'est le remède pour ceux qui sont dans le tourment, ceux qui ont le cœur troublé, ceux qui sont malades, ceux qui sont sous le joug du péché, qui sont dominés par le péché. Le prophète Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, a proclamé ces paroles au sujet de Jésus-Christ. Tout ce qui a été prophétisé de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, tout est accompli. Alors ici, cela attire mon attention. Il était blessé. Il était blessé pour une raison. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a provoqué ces blessures? Pourquoi il a été brisé? C'est pour tes péchés et les miens. Nos péchés ont provoqué les blessures de Jésus-Christ. C'est pour nos péchés qu'il a été blessé, brisé pour nos iniquités. Alors, prends soin de ces mots. Prends soin de faire attention à ces mots. Blessé, brisé, blessé pour nos péchés. Alors fais attention à cela. Vois-toi dans cette histoire, vois-toi dans cette prophétie. Ésaïe a prophétisé au sujet de Christ, mais également à notre sujet. Quand il a parlé de Christ, il devrait être blessé. Il a dit, c'est pour nos péchés, pas pour les péchés à lui, mais pour mes péchés. Voici là où je suis inclus dans l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, dans son œuvre de rachat de l'humanité. Je suis inclus, tu es inclus, puisque ce qu'il a fait, il a fait parce que toi, tu as été vendu au péché et tu ne peux plus rien faire pour te délivrer toi-même du pouvoir du péché, du joug du péché, parce que tu n'as rien que tu puisses faire, il n'y a rien que tu puisses faire pour sortir de la prison de Satan. On est incapable, impuissant de nous sauver nous-mêmes. C'est pourquoi lui, Jésus-Christ, il est venu, il a accepté qu'il soit brisé, il a accepté qu'il soit blessé, parce que nous avons commis l'iniquité. Pour nos iniquités, il a été brisé. Écoute ceci, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh merveilleux! Pour que tu aies la paix, il fallait un châtiment. Et tu devrais payer ce châtiment. Tu devrais souffrir dans ton corps, payer pour la pénalité de ton péché afin d'avoir pour conséquence la paix. Mais lui, il a payé cette pénalité, c'est-à-dire le châtiment, il a été châtié pour que toi et moi, qui croyons en lui, qui acceptons son œuvre, nous soyons dans la paix. Oh, j'aime ceci, mais ce n'est pas tout. Alors écoute ceci, tes iniquités te sont pardonnées, tes
tes péchés te sont pardonnés. Oh, j'aime quand le psalmiste dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Voici pourquoi je crois en Jésus. Il pardonne toutes mes iniquités puisqu'il a payé pour ça. Il a souffert pour que je reçoive la paix. J'ai besoin de cette paix. Elle est à ma disposition. As-tu besoin de cette paix? Elle est à ta disposition, puisque le prix a été déjà payé. Jésus a déjà souffert le châtiment. Le résultat t'attend, le bénéfice est disponible. Accepte ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, blessé pour tes iniquités, brisé pour tes iniquités, blessé pour tes péchés, et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Tu reçois la paix, je reçois la paix, mais lui, Jésus-Christ, il a payé le châtiment, il a supporté le châtiment. Souviens-toi, il a été écrit de lui, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a payé pour toi. C'est pourquoi tu peux aujourd'hui choisir d'abandonner le camp de Satan et venir à Christ. Et il va te recevoir puisqu'il a payé le prix pour toi. Alors tu seras bienvenu dans son royaume. Combien j'aime ça. Et notre grand bénéfice que nous avons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, impressionnant. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est merveilleux de saisir cela. Les blessures de Jésus ont un grand bénéfice dans ton corps. Ce qu'il a subi dans son corps, les blessures produisent dans ton corps, toi qui crois, la guérison. Voici le secret de la guérison divine. Voici le secret de la guérison que Dieu opère en nous. Jésus-Christ de Nazareth a été blessé, il a été brisé par ses blessures, par ses meurtrissures. L'homme qui croit, qui accepte Jésus, reçoit la guérison. L'as-tu reçu? As-tu reçu Jésus-Christ? Le confesses-tu comme ton Seigneur? L'as-tu accepté comme ton Sauveur? Sa présence va produire le pardon du péché en toi. Sa présence va faire pardonner toutes tes iniquités. Sa présence va te donner la paix. Sa présence va produire la guérison en toi. Oh, j'aime cela. C'est biblique. Il a fait ceci pour nous. L'apôtre Paul, dans Romains, le chapitre 4, au verset 25, il nous parle de ceci. Et cela constitue en quelque sorte le cantique des apôtres. Le verset 25 de Romains 4 déclare « lequel, parlant de Jésus-Christ, a été livré. » Prête attention à ça. Donc il dit « lequel, parlant de Jésus, a été livré pour nos offenses. » Nos offenses ont conduit Christ à la croix. Il a choisi de payer pour nos offenses. Mais il a été ressuscité pour notre justification. C'est impressionnant de saisir ces mots. Dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. J'ai la paix avec Dieu par le sang de Christ. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, voici la bonne nouvelle. Quel que soit ton passé, aujourd'hui, tu peux venir à Dieu sans être condamné, puisque il te reçoit, étant donné que le sang de Jésus-Christ te réconcilie avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu si tu acceptes ce que Jésus a fait
son sang qui est versé. Ce sang est le sang de la réconciliation. Accepte Christ si tu ne l'as pas encore fait et reçois la paix de Dieu. Si tu as reçu Christ, tu as droit à la paix. La paix est disponible. Saisis-la et vis en paix au nom de Jésus-Christ. Impressionnant. Nous avons la paix par le sang de sa croix. Et il ajoute, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, tu vois, nos pensées, nos mauvaises œuvres sont des offenses, constituent des offenses pour Dieu. Quand nous ne connaissons pas Christ, tout ce que nous faisons, c'est de l'offense pour Dieu. Maintenant, écoute, vous avez été maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Quelle belle réconciliation, quelle paix avec Dieu. Dieu, le juste des justes, il déclare que tu es en Christ saint, tu es en Christ irrépréhensible, tu es en Christ sans reproche. Accepte ceci. Ce n'est pas le témoignage ni le jugement des hommes, c'est celui de Dieu. Puisque le sang de Jésus-Christ a littéralement coulé et que ce sang te purifie de tout péché et que c'est les blessures de Jésus, le châtiment de Jésus te donne la paix et que par ces blessures, par ces meurtrissures dans ton corps, il y a la guérison. Tu peux maintenant célébrer l'Éternel et faire comme l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens le chapitre 15, saisis le sens de ce qu'est l'évangile. Quand je te parle de Christ, je te présente l'évangile. Ma prière, c'est que tu acceptes l'évangile et que Dieu produise en toi cette nouvelle vie. Alléluia. Qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Paul, l'apôtre, a dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Tu vois, c'est pour nos péchés qu'il est mort, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Accepte ceci et reçois la puissance de Dieu pour être sauvé. Reçois la puissance qui te guérit. Reçois la puissance pour être libre de cette oppression, de cette dépression. L'Éternel a fait quelque chose qui te donne droit de courir à lui. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Jésus? Qu'est-ce qui te manque pour qu'aujourd'hui tu reçoives Jésus? Quel est ce qui t'empêche? Dis-moi, quel est l'élément qui te bloque, qui te fait obstacle pour qu'aujourd'hui tu reçoives ce don de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Pense à ceci. Alors, la porte est ouverte. Dieu a les bras ouverts. Là où tu te trouves, tu peux simplement faire deux choses. La première, confesser de ta bouche que Jésus est ton Seigneur. La deuxième, c'est croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, celui qui est mort pour tes péchés. Il a ressuscité des morts et qu'il est assis à la droite du Père. Si tu accomplis ces deux conditions, si tu remplis ces deux conditions, pour Dieu, tu es sauvé. Alors, fais-le et sois sauvé au nom de Jésus. Père Saint, nous te remercions pour les familles, les personnes qui suivent ces vidéos. Que ta grâce soit sur leur vie, que ta paix soit sur leur vie. Bénis ces personnes, libère-les. Merci pour le salut qui leur est accordé parce qu'ils ont reçu l'évangile et qu'ils l'ont accepté et qu'ils y ont cru. Merci de te glorifier dans leur vie par des signes, par des prodiges, par des miracles. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse.